Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Hack vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters ciel et marine. En cette semaine, au les cœurs, le Hack a de nouveau gagné. C'était hier soir, victoire salvatrice. Paul Le Guen, décisif ou pas dans ses choix. Analyse de nos spécialistes dans ce Club Hack numéro 9 qui démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec pour parler de ce succès havrais, évidemment, et après tout j'ai envie de vous dire, on lui doit bien ça, vous l'avez chaque semaine, et là, je peux vous dire un truc, c'est que notre ami Cyril Capron, il ressemblait un petit peu à ça au coup de sifflet final hier soir à Océane. Ah c'est superbe, ah quel pied, oh putain, oh là là là. Salut Cyril Capron. Sylvain, salut à tous. Salut à toi, Johan Gallon, coach qui est avec nous aussi pour débriefer de cette victoire des ciel et marines hier face à Guingamp. Bonjour à tous. Et bonjour aussi à Mathieu Billot du foot normand, de retour dans notre fine équipe. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Bon allez, on va commencer parce que ça fait plusieurs semaines qu'on commence avec Cyril Capron qui nous explique que ça va pas, que le Havre est dans la crise et tout ça. Là, on va commencer aussi avec lui. Juste pour le plaisir, Cyril. Ça y est, enfin. Oui, ça y est, enfin, il était temps. Après, je veux pas vous décevoir, mais je n'ai pas non plus envie de m'emballer plus que ça, parce que je vais ne pas faire la fine bouche, bien entendu, mais je n'oublie pas la première période qui a été d'une pauvreté technique assez affligeante, disons les choses clairement. Et puis, je n'oublie pas non plus la faiblesse de l'adversaire. J'attendais autre chose de Guingamp. Maintenant, savourons, apprécions. Le Hack a réalisé une deuxième mi-temps, mais exceptionnelle, euphorique. Et voilà, j'espère que c'est le déclic. Le soulagement, vous l'avez dans vos propos ce midi, mon cher Cyril. Et il y en a un hier soir qui l'avait aussi dans ses propos. C'est Paul Le Guen, l'entraîneur, on l'écoute. Ouais, elle fait du bien. Elle fait du bien après une série très difficile. C'est précieux de gagner de cette façon-là. Contre un adversaire comme ça, c'est intéressant. Il n'y a pas 4 buts d'écart entre les deux équipes, c'est clair. Mais on a eu la réussite qui nous fuyait depuis un moment. On a eu les circonstances de match beaucoup plus favorables ce soir. L'ouverture du score, après tout change et on devient beaucoup plus confiant. C'était évident que les derniers temps, on manquait de confiance, on était un peu tendu. Même en première mi-temps, on respecte l'organisation, mais on est tendu, on concède quelques fautes un peu inutiles et on sent que les joueurs souffrent d'un manque de confiance. Et quand on a ouvert le score, on a senti un soulagement, on a senti une capacité à jouer différemment, et ça c'est intéressant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Le soulagement, Johan Gallon, c'est le mot général dans tous les propos des Havrais depuis hier soir. Oui, je crois que la conférence de Paul Le Guen est très claire. Ça fait des mois maintenant, 2 mois je crois, qu'ils n'avaient pas gagné. Donc forcément que vous êtes à la recherche de la victoire, vous êtes à la recherche de points. Et que souvent, comme on dit dans cette situation, peu importe le contenu, la victoire est belle. Moi, ce que je pense par rapport à ce que j'ai vu du match hier, si le Havre reste à la mi-temps dans ce qu'ils ont fait en première mi-temps, ils sont dans la continuité de ce qu'ils font depuis 1 mois et demi, et le match, ils ne le gagnent pas. J'ai trouvé dans la deuxième mi-temps une équipe beaucoup plus enthousiaste, qui a décidé d'aller de l'avant, qui a décidé de mettre du rythme, et des joueurs sont sortis de leur fonction. Et j'ai apprécié aussi le changement dans le duo d'attaque avec l'arrivée du joueur du PSG, qui je trouve est complémentaire aussi avec Kadewere, qui peut jouer aussi avec Thierry. Et ça, je pense que c'est une force supplémentaire, parce que jusqu'à maintenant, toutes les équipes savaient que quand ils jouaient le Havre, il y avait Kadewere, Thierry, et ils jouaient exactement la même organisation et le même profil, ils avaient toujours le même profil de jeu. Et je pense que ça, c'est une corde supplémentaire pour Paul Le Guen. Mathieu Billot du foot normand, c'est vrai, ils étaient au fond de la gamelle, on le disait depuis plusieurs semaines. Également en première mi-temps, comme l'ont dit de concert et Johan et Cyril Capron à l'instant, c'était la même chose. C'est quoi le déclic selon vous sur ce match-là ? Alors, je pense que c'est la physionomie du match qui a favorisé les dessins du Hack. C'est l'ouverture du score. C'est vrai que la rentrée de Jamal Thiaré a fait énormément de bien. Il a mis beaucoup de percussions, beaucoup de vie sur le front de l'attaque. Et après cette ouverture du score, pour avoir discuté, et même le coach de Guingamp en a parlé, Guingamp a complètement déjoué tactiquement. Il restait 40 minutes de jeu, je crois, à peu près. Et ils se sont mis à se découvrir, à laisser des espaces. Et la grande force du Havre, et ce qui faisait leur force en début de saison, c'était cette capacité à prendre les espaces, à jouer en transition rapide. Donc tout ce qu'ils aiment, Guingamp leur a offert sur un plateau, et le Havre a eu
la force et le talent de les exploiter à merveille. Et après, ils se sont pris des vagues, et ils ont totalement explosé, surtout avec une défense assez lente. Après, Guingamp a complètement déjoué tactiquement et le Havre en a profité et a su jouer avec ses forces. Je suis d'accord avec toi, Mathieu, mais surtout, on a retrouvé un profil de match qui correspondait complètement à ce que recherche le Havre. Parce que jusqu'à maintenant, par rapport à leur début de saison, quand les équipes jouaient au Havre maintenant, leur laissait très peu d'espace. Et le fait de mener 1-0, l'équipe adverse a essayé de revenir un peu dans le match, de pousser, et là, ils ont créé des espaces, ils se sont livrés un peu plus, ils se sont retrouvés déséquilibrés, et là, qu'est-ce qui se passe ? Le Havre adore ce genre de match, adore que l'adversaire commence à jouer, et là, on retrouve la vitesse de leur attaquant. Et à mon avis, c'est uniquement ça. Mais comme tu le dis, je pense que Guingamp a été d'une faiblesse hier mentale en deuxième mi-temps. Je vais dire, heureusement que le Havre a gagné ce match. Cyril Capron, les Guingampais, vous le disiez tout à l'heure en préambule, mais incroyablement fantomatiques. Oui, tout à fait. Mais je voudrais juste rebondir sur le fait que moi j'ai le souvenir du dernier match au Stade Océane où le HAC ouvre le score contre Nancy. Et pour autant, ça n'a pas libéré les joueurs. Au contraire, après l'ouverture du score, j'ai vu une équipe du HAC se replier sur elle-même, ne plus continuer à aller de l'avant. Mais parce que Nancy ne le permettait pas, on l'a tous vu ce match. Nancy ne leur a jamais permis justement d'aller mettre le deuxième but. Là, hier, Guingamp, c'était porte ouverte, sincèrement. Parce que le HAC n'a pas appuyé là où ça faisait mal contre Nancy. Ils ont peut-être pas réussi. Ils ont peut-être pas réussi. Ils pouvaient pas pour moi. Pour moi, dans la maîtrise technique, Nancy était au-dessus du Havre. Et leur a privé de continuer d'attaquer. Alors que Guingamp, hier, waouh! Je sais pas, Cyril, si vous avez vu un adversaire plus faible face au Havre cette année, mais sur la deuxième mi-temps, alors certes, le Havre a retrouvé son allant et a retrouvé du peps, mais Guingamp en face, sincèrement, incroyable. C'était nul, on peut le dire. C'était même en dessous de tous les potentiels adversaires qu'on a pu voir cette année. Je sais pas, vous les avez tous vus, les matchs, j'en ai manqué quelques-uns seulement, mais sincèrement, on n'a pas vu plus nul cette année. Je n'en ai pas le souvenir. Le Paris FC, c'était pas bien brillant, mais c'était solide, organisé, costaud. Là, Guingamp, non, c'était en dessous de tout. En dessous de tout. Messieurs, on va y venir, et avec vous, notamment coach Gallon, deuxième partie de ce club-hack de cette semaine. L'importance du coach dans la victoire d'hier. Le club foot sur Tendance Ouest. Question, messieurs, question ouverte à vous trois. Johan Gallon, coach Gallon, vous allez être le premier à y répondre. Mathieu Millot du foot normand, préparez vos arguments aussi. Et vous, évidemment, Cyril Capron, est-ce que Paul Le Guen, hier soir, premier axe de réponse, a été décisif dans la victoire du HAC? Et deuxièmement, est-ce que Paul Le Guen a marqué son groupe avec les choix qu'il a fait? Je commence avec vous, coach Gallon. Je pense la première chose, c'est il a sorti quand même Thiaré du groupe de 11. Donc ça, c'était la première chose. Alors quand même que c'était on peut dire l'attaque qui était assez complémentaire dans ce duo. Maintenant, pour moi, il entame très mal le match. Je pense que sur la première mi-temps, il agit pas. Par contre, je pense qu'à la mi-temps, il a trouvé des mots justes. Il a donné de la confiance à ses joueurs parce que je trouvais qu'il manquait de confiance. Et les joueurs se sont lâchés. Et le fait que des joueurs se lâchent, je le dis souvent moi à mes joueurs, quand vous jouez contracté, vous avez les pieds, ils sont recroquevillés dans les chaussures, et puis vous êtes dans la mauvaise analyse, dans les mauvais choix, il y a des déchets techniques. Et hier, j'ai trouvé le fait qu'ils se soient libérés à la mi-temps, j'ai trouvé des joueurs capables de faire des choses simples, mais efficaces, et surtout d'aller de l'avant. Et c'est la différence entre une équipe qui est en confiance, c'est une équipe qui va de l'avant. Et une équipe qui n'est pas en confiance, vous verrez souvent, c'est souvent des passes vers l'arrière. On a du mal à enchaîner 3-4 temps de jeu. Et hier, on a vu être capable d'enchaîner 3-4 temps de jeu, des joueurs se projeter, créer du déséquilibre, et des joueurs qui sont sortis un peu de leur fonction. Jusqu'à maintenant, on avait des joueurs qui remplissaient leur rôle, mais sans plus. Et là, j'ai vu des joueurs dépasser leur fonction et apporter dans l'animation offensive quelque chose de différent. Cyril Capron, on écoute la réaction de Paul Le Guen à votre micro et vous l'analysez derrière. C'était des choix que j'avais fait déjà depuis un petit moment. Je voulais bousculer un petit peu les choses. On ne réussissait pas à gagner depuis 8 ou 9 matchs. Je ne voulais pas que les choses soient figées. J'ai voulu interpeller, bousculer un petit peu les choses. Et puis ça fait vivre le groupe, ça secoue un petit peu tout le monde. Et oui, je l'avais décidé, ça fait une petite semaine, et je savais que j'allais procéder comme ça. Un bon coup, selon vous, Cyril Capron, que ce plan de bataille mis en place depuis une semaine par Paul Le Guen est sorti hier? Clairement, il y a 3 points que j'aimerais aborder. Allez-y. Le premier, coach en a très bien parlé, c'est de placer Junior Dina Ebimbe un cran plus haut et l'associer à Tino Kadewere. Ça a été productif, ça a été payant, et ça a permis aussi
à Jamal Thiaré de souffler un petit peu. Je suis pas sûr que Jamal il soit encore capable sur toute une saison d'être un titulaire indiscutable. Il a besoin de souffler un petit moment. Il faut pas oublier que Jamal Thiaré, il n'a jamais été titulaire indiscutable à ce niveau. Ça lui a fait du bien, je pense, d'aller faire un petit tour sur le banc et de rentrer en jeu. Il a été décisif, pardon. Le deuxième point, c'est le brassard de capitaine confié à Amos Yuga. Amos Yuga qui n'a quasiment pas joué depuis le début de la saison. Et Paul Le Guen ne cesse de le répéter, je veux un groupe investi, impliqué. Et Amos Yuga, le remettre dans le 11 avec le brassard de capitaine, ça envoie un message. Et enfin, le troisième et dernier point, c'est de titulariser Yacouba Koulibaly sur le côté droit de la défense. On le pensait plus ou moins à l'écart. Il a fait un match tout à fait correct. Et là, ça crée une émulation. Et effectivement, on se dit qu'il le fait bien vivre son groupe, Paul Le Guen. Mathieu Billot du foot normand, on est dans un moment important selon vous pour Paul Le Guen avec la gestion de cette mi-temps, de cette journée-là, de cette victoire-là face à Guingamp? Quand vous n'avez pas gagné depuis 8 journées en championnat, effectivement, retrouver le succès, c'est très important. Après, il a pas on l'a souvent souligné, que le groupe du Havre, il n'est pas très étoffé en quantité, qu'il a un groupe assez restreint. Donc, relancer un garçon comme Yacouba Koulibaly, qui n'avait pas joué en championnat depuis la première journée, ça vous offre, et quand le garçon saisit sa chance, ça vous offre une option supplémentaire. Donc voilà, c'est vrai qu'il Donc s'est, tous d'accord donné... pour dire que Paul Le Guen a vécu un moment important de sa saison hier soir avec ce retour à la victoire des Havrais face à Guingamp, Joe. Ouais, mais dans l'analyse qu'on est en train de faire, quand Paul Le Guen prend ses décisions, on peut se poser des questions. Quand on voit le match d'hier, pourquoi il met ce joueur capitaine? Parce que je pense qu'à ce moment donné, l'équipe du Havre, elle est en train de douter mentalement. Et lui, mentalement, il est fort. Lui, mentalement, il met de l'impact. Lui, mentalement, il va pousser les autres. Donc, je pense que ce choix, il a été fait uniquement pour ça. Après, on peut parler de Thiaré. C'est vrai qu'il n'a pas été habitué à jouer titulaire. Moi, j'ai une autre question. J'ai trouvé qu'hier, celui qui jouait avec Thiaré était un joueur individualiste, comme Kadewere. Et j'ai vu parfois... dans le regard de manque de passe et de manque de complémentarité entre les deux. Ah bah là on se tourne vers le spécialiste. Cyril Capron, c'est de Dina Ebimbe dont parle coach Gallon dans cette structure de jeu. Est-ce que vous le sentez individualiste sur hier? Je ne serais pas aussi catégorique. J'essaie de me remémorer un petit peu les occasions. Les deux seules occasions du HAC en première mi-temps, c'est pour Dina Ebimbe. Une première frappe, mais je ne pense pas qu'il ait d'autre solution que de tenter sa chance. La deuxième qui passe au-dessus, idem. En revanche, le côté individualiste de Tino Kadewere m'a encore frappé aux yeux hier soir. Il veut marquer des buts. Il veut être la star des buts, ça, on est d'accord. Il veut marquer des buts. Et j'ai vu 2-3 fois dans les échanges, dans le regard entre les deux, que les deux sont attirés par le but. C'est des buteurs, donc forcément qu'il y a une part d'individualiste. Et j'ai peur qu'à un moment donné, ça crée des soucis entre les deux. Parce que Jamel Thiaré, lui, se met au service de Kadewere. Donc c'est deux choses un peu différentes, mais en tout cas, ça propose autre chose dans l'animation. Et puis, faut mieux avoir 2 buteurs que d'en avoir qu'un. La mi-temps fondatrice des Havrais, on le rappelle, vainqueur 4-0 face à l'en avant Guingamp hier. Il y a eu des buteurs offensifs d'ailleurs. Dina Ebimbe, Jamal Thiaré et Tino Kadewere ont tous marqué, ainsi que Jean-Pascal Fontaine. Dernier sujet, bah oui messieurs, on a parlé du passé récent du Havre avec cette victoire face à Guingamp. On va parler de l'avenir à présent. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et je me tourne vers la Madame Irma de ce Club HAC cette semaine, à savoir Mathieu Billot du foot normand. Mathieu, on va vers quoi? Le Havre doit faire quoi? Le Havre peut faire quoi de ce succès? Le Havre doit enchaîner s'il veut nourrir des ambitions d'intégrer durablement le top 5. Maintenant, est-ce qu'il va en être capable? On sait tous qu'on a souvent raillé le club pour son inconstance à enchaîner des résultats. Donc là, je crois qu'il y a 2 matchs en 4 jours, vu qu'il joue vendredi à Rodez et mardi contre Le Mans. Moi, je pense que si le Havre veut capitaliser sur ce succès, il faut faire carton plein. Ça veut dire 6 points. 6 points. Et là, je pense que la machine pourrait être relancée avec aussi des joueurs. On a parlé de Yacouba Koulibaly. C'est un joueur aussi qui a pas mal été critiqué. Moi, j'ai bien aimé la charnière centrale hier, même si forcément Guingamp n'a pas fait une opposition exceptionnelle. Mais Mayembo et Ersoy, je les ai trouvés un petit peu plus serein que d'habitude, notamment Ersoy. Et voilà, ça rentre dans la logique aussi avec Yacouba Koulibaly. Ça vous fait d'autres options, et quand vous n'avez pas un groupe hyper étoffé, tous les joueurs comptent.
Ouais, tous les joueurs comptent et cet avenir proche et un peu plus lointain, Paul Le Guen en a déjà parlé pendant quelques secondes. Prêtez bien l'oreille. Il faut surtout pas qu'il y ait d'euphorie. On a gagné un match, on n'en avait pas gagné depuis. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait de la consistance. Je pense qu'on peut faire partie des. Je pense que Lens et Lorient vont progresser. Mais je pense qu'on peut être derrière. Il faut s'accrocher pour traverser ce passage un peu difficile avec force et réussir à se mettre dans le droit, réussir à se remettre dans le droit chemin. C'est ça que j'espère. Cyril Capron, il a le mérite de la continuité dans le discours, par contre, Paul Le Guen, parce que durant ces 3 mois sans victoire, il a toujours tenu le même discours. Victoire à l'appui hier soir face à Guingamp. Il continue de tenir ce discours. Pour lui, le HAC peut vraiment coller à Lorient et Lens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il dit quand même, enfin, il n'est pas allé au bout de sa phrase, mais parce que mon petit doigt me dit que vous l'avez interrompu, en fait. Lens et Lorient sont au-dessus. Hein. Oui. C'est ce qu'il veut dire. Oui, Lens et Lorient sont au-dessus, mais on peut coller derrière. Il est clair, il le dit. Oui, ça, il a toujours été catégorique. Moi, j'irai plus loin que Mathieu quand on parle des 2 prochains matchs. J'irai jusqu'à la trêve. Il reste 4 matchs jusqu'à la trêve. Après Rodez et Le Mans, il y aura Clermont et Chambly. J'aurais presque envie de dire qu'il faut faire un carton plein. Le HAC est à 22 points aujourd'hui. Ah bah si, je vous vois. Non mais attendez Cyril, je vois devant moi, mais vous ne le voyez pas vous, Johan Gallon qui fait wow, bah oui, mais si. Quand on est le HAC dans cette Ligue 2, regardez les adversaires. Oui, mais je pense qu'il faut si on veut être dans les clous mathématiquement. Oui, si on veut être dans les clous, mais bon, quand on met 2 mois à gagner un match, on se dit, bah là, on va en gagner 5 d'affilée. Bah oui, mais je pense que... C'est pas ce que je dis, coach. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si on veut être dans les clous d'un point de vue mathématique, avec 22 points aujourd'hui, si on en a 34 à la trêve, on est dans les temps de passage. À 34, vous êtes même dans les temps de passage d'un titre, hein. Non, à 34 à la trêve. Pas du tout. Bah, ça ferait 68 au bout du compte, c'est la montée 68. 70 points. Moi, je réagis jamais comme ça en tant que coach. C'est pas possible de dire, bah alors là, on va prendre des points là, on va gagner là, et puis non, c'est quand vous êtes coach, c'est le contenu, c'est la confiance qu'a votre groupe qui vont vous permettre la continuité dans les résultats ou dans le contenu du match qui va vous permettre d'avoir des résultats. Hier, Paul Le Guen, pour moi, Paul Le Guen, il se dit le prochain match, j'espère qu'on va être sur la deuxième mi-temps, que notre contenu va être performant, qu'on va arriver à faire une performance. Mais on peut pas prétendre mettre sur un tableau, bah alors là, on va faire 5 victoires d'affilée. Forcément qu'on rêve tous de ça. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est l'adversaire, le prochain adversaire, attention. Ouais, mais quand Cyril, coach, dit on devrait penser comme ça parce qu'on est le Havre et parce qu'on joue 4 adversaires totalement à notre portée, j'ai envie presque d'être d'accord avec lui. Mais on devrait cocher ces 4 matchs comme au bas mot 8 points, voire 12. On peut pas dire que le Havre aujourd'hui a un statut de favori ou de ce championnat. Contre Rodez, contre Chambly, contre Le Mans, oui. Alors moi, pour regarder tous les matchs de Ligue 2 tous les week-ends, attention Rodez. Attention, je vous dis Rodez. Rodez est une équipe très compliquée à jouer. Si le Havre joue comme il fait depuis 2 mois ou sur la première mi-temps d'hier, le Havre va avoir extrêmement de mal à gagner contre Rodez. Chambly, je pense que c'est des matchs très compliqués parce que c'est des matchs où le Havre ne va pas avoir d'espace, ce qu'ils aiment faire. Et là, c'est des matchs très compliqués pour eux. Après, j'espère de tout cœur, forcément qu'on se dit, bah, si on prétend à jouer la montée, bah oui, ces matchs-là, faut les gagner. Mais on est bien d'accord. Mais je pense si Paul Le Guen, comme il l'affirme, dit on va être dans la course, faut prendre un maximum de points sur ces matchs-là. Il y a pas le choix. Il a raison, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, mais entre ce qu'on aimerait et le foot, c'est pas des mathématiques. Le foot, c'est pas des maths et c'est surtout très incertain, mesdames, messieurs, supporters ciel et marine. C'est la fin de ce Club HAC. N'oubliez pas 2 dates en 3 jours à noter sur vos agendas. Le fameux déplacement dont on vient de parler avec coach Gallon et Cyril Capron du côté de Rodez pour les Havrais. Ce sera vendredi soir à partir de 20h et dès mardi prochain, 2 décembre à partir de 21h, le HAC Le Mans au stade Océane. On se retrouve quant à nous mercredi matin. Notez bien dans vos agendas, ce podcast, ce Club HAC numéro 10 sera en ligne mercredi dans la matinée. On débriefera évidemment le match entre le HAC et le Mans. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de Tendance Ouest et faites-vous plaisir sur nos podcasts.